Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Maké, Segui Kiese, Paul Blivila et Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vemo Amambo, et David Wantina Réveillé, Beloti Mavou, Petit Sœur Propre, Angela Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Gissen Shoa, Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Jacqueline Touma, Maman Jeanne Kalonji, Didiane Tama Birmingham, Clémence Momon l'Allemagne, Maman Elisabeth Kassonga, Maman Georgette Mukuna, Maman Marie Rose de Toronto, Maman Gégé Banza, Diane Mutombo à Dallas, Maman Elisabeth, Maman Ebiche Capella, Maman Agnès Ngalula, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Maman Auditoreille, Maman Joséphine Kolomoni. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjobu Keji, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous voyez l'objectif à Kenzo, prendre l'actualité pour mieux expliciter la révolution. La révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent pour libérer la RDC. Voilà. Donc c'est ça l'objectif de Kenzo. Voilà. Alors, je suis grippé, hein. Dans ma grippé, là, je suis grippé bête. Moi, est-ce qu'il beaucoup grippe bête, voilà. Alors, au sommaire, on aura quelques commentaires, et puis voilà, un mot, voilà, et tout là, il y a tout au bazar, congolais ça de mauvaise qualité. On parlera du général, Lubuya Kachama qui menace l'Ouganda, qui menace le président Museveni et son fils. Donc, la vidéo pour comprendre logique tout ça au Kenya. On parlera aussi de la situation au niveau du Katanga. Donc, la quelques vidéos et puis on va réfléchir. Et puis, paraît-il, on n'a pas encore confirmé l'information. La source de cette information était un peu floue et ambiguë. À la longue, on saura si cette information est vraie ou fausse, parce que il paraît qu'il y aurait une banque américaine qui porterait plainte contre la RDC, exigerait 4 milliards de dollars américains comme dommage et intérêt. Voilà. Donc, autant que la bino, et évidemment, on verra, on va analyser sur le plan politique de ce qui se passe réellement. Alors, il y aura une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, elle sera beaucoup plus consacrée sur la vie de Kinshasa. Voilà. Alors, aux yeux de M. Kenjobu Kenji, c'est le coup la Jérémy Mambimbi, c'est le coup la Philo Victor de la Meso, c'est le coup la Big Masso Valarien, c'est le coup la Maman Auditoreille. Zoé Michel Kenjo, aimez, chaque commentaire, partagez l'émission, s'il vous plaît, Bandiroulangaï, parce que nous sommes vraiment attaqués. Boy Kenzo, Nassons, Wana, s'il vous plaît. Voilà. Alors, très rapidement, mon frère Ben Kalombo, je salue. Ben Chibang, la Pessimboté. Peter Gourba, Ali de la Pessimboté. Jano, José Antonio, la Pessimboté. Maman Véro Moutombo. Alors, José Projet Kambala a réagi beaucoup plus. Il a dit, bon, Kenzo, quand on parle de cette idée géniale de nos frères des États-Unis d'Amérique qui vont organiser cette campagne sur la paix, la justice et la stabilité du Congo au niveau des États-Unis d'Amérique, ça sera le 23, du 23 au 24 janvier, ce janvier ici, là. Voilà, donc, Jean Roger Kambala a proposé qu'on puisse aussi toucher aussi Michel Kouka, Lumumba, que nous avons vu devenir célèbre sur le plan planétaire au niveau de la CAN au Maroc. Donc, c'est l'idée de mon frère Joseph Roger Kambala qui a suggéré ce point de vue-là. Voilà. Alors, et puis au départ, j'aurais appris, parce que je vous avais présenté une vidéo, qu'il serait aussi un des membres de l'UDPS, un de Po Fachi. Donc, si
il est intéressé à ce programme patriotique, voilà, de faire la promotion de ce deal, de secouer les Américains, de faire la pression aux Américains pour la faisabilité du deal RDC États-Unis et l'accord de paix, voilà, la signature qui a eu lieu le 4 décembre, alors qu'on intéresse notre frère Michel Kouka. Alors, une parenthèse, ça c'est de la part de Kenzo. Michel Kouka, qu'il n'est pas surpris, il n'est pas surpris qu'il y ait engouement en lui, parce que il a représenté Patrice Emery Lumumba. Et Kenzo Mukendi vous a souvent dit à travers mes émissions, dans la lutte de la libération de l'homme noir, plus grand que Lumumba n'existe pas encore parmi les combattants, les panafricains qui se battent pour libérer l'Afrique. Il est plus grand que Mandela, plus grand. Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba est plus grand que Martin Luther King. Plus grand. Hôtel même na cheville n'a été. Et je vous ai souvent parlé de ça. Voilà, et bientôt, on va célébrer, voilà, on va le célébrer bientôt, le 17 janvier. Alors, il y a une sœur, ah non, là, le commentaire, Moko Awa, c'était ce qui lit moi, l'évité. Alors, il y a mon frère Willy Chims qui dit ceci. Kenzo, si seulement le secrétaire général Kabouya fait un communiqué appelant une réunion avec tous les communicateurs de l'UDPS, crois-tu, ils ne se présenteront pas? Ah, mon frère, moi, les points de vue là, Willy Chims. Mais le secrétaire général, lorsqu'il convoque une matinée politique, c'est pour que tout le monde vienne, tout ce qui se réclame membre de l'UDPS à Kinshasa, Baya. La dernière matinée politique le secrétaire général, bon, je crois peut-être l'avant-dernière matinée politique au secrétaire général à Salaki. Moi, je n'étais pas à Kinshasa. Mais maman Inej, elle était à Kinshasa. Maman Georgette Moukouna, les deux des fédérations de la Belgique et du Canada, tant qu'il y a ordre, ils étaient là. Et on a vu Joseph Mbenza, le communicateur Joseph Mbenza, à Salaki présent. Pasteur Guili, Joël Kitenge, Pascaline, pourquoi? Pourquoi? Alors, s'il y a une dame qui vit aux États-Unis, qui vit en Afrique du Sud, qui a révélé la bilan, Kenzo, non, Yozo Bosana. Mais ma communicateur ils ont pactisé avec les Mobondo contre le secrétaire général Augustin Kabouya Bosani. C'est la raison pour laquelle ils ont peur. Voilà. Alors, Willy Chims, voilà. Alors, si le secrétaire général Augustin Kabouya a bengi Bango personnellement, a convoqué Bango T, ok, qu'est-ce qu'ils font? C'est là où la réflexion de Kenzo Mukendi demeure. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire à mes frères des fédérations extérieures des États-Unis d'Amérique. Donc, Bazo Zela, secrétaire général Augustin Kabouya benga Bango, va faire la manifestation. Mais c'est enfantin, ça. C'est enfantin. Ils dorment. Ils dorment. Ils sont inactifs. Baza nul. Baza zéro. Ils sont zéro, nul. Voilà. Donc, surtout parce qu'ils ne veulent pas travailler. Poste, nommer tout ça. Mais pour penser préserver le pouvoir, ils s'en foutent éperdument. Voilà, c'est regrettable tout ça. Voilà, vieux maman Poyi, je salue vieux maman Poyi à Tilenga Audio. Il y a lobby à l'agriculture, c'est pour les pays pauvres. L'agriculture, c'est pour les pays pauvres. Allez, Kwetu, Diamant, Kufundu kwa Nzubu, Tumbela. Diamant, Kufundu kwa Nzubu, Tumbela. Donc, bandeko ba ebi chilu bate, ndeko lobi boye,
biso na Kasai, na Simandaku, diamant nguba, donc toi on a besoin bilanga te. Viens dans mon mapundazo le babilo kwa boé, voilà, évidemment, j'ai essayé la même vient en raison. Alors moi maintenant que je comprends maintenant pourquoi au Kasai, il n'y a pas de chant parce que mon idéologie va vivre mon mapoyango. Idéologie va congolais en général yangoyo. Ils veulent pas faire le chant. Alors moi j'ai dit au vieux Mamapoy, non, détrompe-toi vieux. L'agriculture, l'élevage, c'est pour les riches. C'est pour les pays riches. Par exemple, les États-Unis d'Amérique. Et vendent na agriculture, na élevage. États-Unis d'Amérique et vendent na agriculture, na élevage. Si on vient le dire, confondre diamant. Mais si on sort aux diamant, au teki diamant, aux qu'est-ce que tu fais avec le diamant? L'argent. Agriculture, élevage, c'est tout. Quand les Américains, les Yankees, ont découvert de l'or et le pétrole, quand ils ont vendu l'or et le pétrole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'élevage, ils ont fait l'agriculture. C'est ça. Et produit agriculture Rwanda, on ne consomme pas, bon évidemment, pour un premier temps, on va consommer parce que payer ça et tout ça dans mais pour un deuxième temps, les outputs de l'agriculture qui constitue, agriculture et élevage, qui constitue le véritable secteur primaire de l'économie, output nango, na secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie, pour transformer yango. Transformation wana, et allonger durée de conservation, durée de vie des produits. Voilà. Et on ajoute une plus-value. Voilà. Donc, les Arabes, on va très simple, donc voilà, donc c'est un peu ça. Alors, il y a mon frère Kima Edikia, que je salue. Il a dit, bon, tous on a suivi la déclaration de Kagame, hein, à Lobby. C'est pas un problème de M23, c'est pas un problème de Félix Tshisekedi, c'est un problème nos terres, la biso, Rwandais, et ça, la Congo. Alors que l'historien et le roi belge va contredire rier. Va dire non. Avant 1885, il n'y avait pas un pays Rwanda. L'historien Daiwel qui dit non, c'est plutôt le contraire. C'est le Rwanda qui a nos terres. C'est le Rwanda qui détient des terres congolaises. Selon l'histoire, selon l'historien. Alors notre frère Kime Elika, que je salue, il ajoute un élément, un principe universel, c'est le principe d'intangibilité des frontières. Donc Kagame est dos au mur. Un bourrique, un illettré, qui ouvre sa bouche comme un perroquet malade, qui parle de bêtises. Et maintenant, lui-même, il ne se place pas dos au mur, lui-même, et il place. Et la Senko et tous ces Congolais, ça de mauvaise qualité, des vassaux des Rwandais, tels que la Senko. Alors mon frère aussi a parlé de ce fameux dialogue. Pourquoi ce dialogue de Luanda? Pourquoi la Senko impose à un pays laïque, la RDC, un dialogue diabolique, satanique? Voilà, vous connaissez l'objectif de ce dialogue, c'est pour réinsérer dans nos institutions les Rwandais que le président Félix Tshisekedi a pu chasser. Alors, le gouvernement congolais doit dire au pape de ramener Ambongo Chole Mouteba au Vatican, parce qu'au Vatican, il y a beaucoup de travail. Pas de dialogue, ce qu'on doit faire, c'est respecter des résolutions de l'ONU. Voilà, c'est un peu ça. Alors, très rapidement, je vous rappelle seulement la manifestation du 23 au 24 janvier, voilà, de nos frères de la société civile des États-Unis d'Amérique. Voilà, donc on doit sensibiliser tous les Congolais des États-Unis d'Amérique. Aux messages, il y a 15 Oyo propagés en États-Unis d'Amérique Mobimba, surtout les Congolais qui vivent à Washington et aux alentours de Washington. Là, je veux directement, je m'adresse directement à Vieux Toko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Jolie Parfait Goa, Jolie Sassa,
excusez-moi, Jolie Sassa, Papi Sassa, Robert Ngimbi. Donc, voilà. Alors, QR code Oyo, la présentation Gibino, c'est juste ce qu'on au Betty Awa, on signé pétition. La pétition qui vont remettre à la Maison Blanche et au département d'État chez Marco Rubio. Donc, ils vont faire une caravane de New York jusque dans Washington, la Maison Blanche. Ils ont déjà reçu l'autorisation de l'État américain. Bah, c'est là, cette manifestation. Tous les Congolais, il faut beaucoup la manifestation. C'est de cette manière qu'on va faire de pression, on va réveiller les Américains. Babo, ça a dossier à Congo. C'est de cette manière qu'on va aider le président Félix Tshisekedi. C'est de cette manière qu'on va participer à l'établissement de la paix durable à l'Est. C'est de cette manière le peuple agit ça. Le Sphinx, Etienne Tshisekedi nous a souvent dit, prenons-nous en charge. Voilà. Je vous rappelle le livre que papa Emmanuel Chitenge est en train de vendre 30 livres à Pamba. Yangwana, 2 livres, Yangoyo, Servir Dieu dans la politique. Fumutoto, il faut tant un livre. Et puis, les 12 valeurs évangéliques d'Etienne Tshisekedi en politique. Voilà, c'est un peu ça. Alors, vous vous rappelez la fois passée, j'avais exhorté le président Félix Tshisekedi à nommer les biso Maman Oyo. À nommer les biso Maman Oyo. Maman Oyo, babé avec Rosaline Mbombo. À nommer les biso Maman Rosaline Mbombo, qui est sa sœur. Maman Rosaline Mbombo, à sa charge, il y a direction, il y a presse présidentielle. Donc, Fachi Beton, ou bien le directeur du cabinet chef de l'État a nommé Maman Labisso Mbombo, Rosaline Mbombo, voilà, a remplacé Farah Mwamba. Farah Mwamba est nulle, incompétente, Balongolaye, Baché Labisso, Maman Labisso, voilà, Rosaline Mbombo, s'il vous plaît. Alors, toujours dans ce cadre de la surveillance médiatique, je suis tombé sur une émission la Congo Buzz. La Congo Buzz, na moni Fumutoto invité. Invité tout Fumutoto, Fumutoto est un escroc, un menteur. Il a été ridiculisé. Non. Ça dit que le Congolais, on n'a pas l'esprit de l'humilité. Fumutoto, voilà, il ne pouvait pas, parce qu'il a commis une erreur politique, voilà, ça qui bêtise. Donc, il ne pouvait pas passer à la télévision, s'amender, demander des excuses. Et il a continué à s'enfoncer dans la bêtise. Dans l'émission, il y a Congo Buzz. En tout cas, il doit plus parler du président Félix Tshisekedi. Allons, à rejoindre M23, c'est un voyou, un bandit, un immoral. Fumutoto, il est nul, un immoral terrible. Voilà, il n'a pas de probité morale. Et je vous ai souvent dit, la probité morale marche de pair avec celle intellectuelle. Lorsque vous voyez une personne s'enfoncer, voilà, s'éterniser dans l'immoralité criante, c'est qu'intellectuellement, il est vide. Intellectuellement, il est vide. Alors vous me direz, mais il parle des principes, il parle de la théorie, mais comme un perroquet. Il parle de théorie, tout comme un perroquet malade qui récite voilà, des livres, tu sais, les paroles des professeurs. Mais au fond, lui-même, il est nul. Tonneau vide. Tonneau vide, Fumutoto, tonneau vide. J'ai fait un constat. N'a pas sur le constat wana. Bala Congo, référendum Kodé Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, bon vérifier. Na Congo Buzz, on dirait journaliste Dan Zeng, na on le sous-souté. On dirait Babengani. C'est lui qui a invité les Rwandais dans la chaîne ya Bosembe. Je le vois plus. Je vois peut-être rarement Maman Naomi. Mais Dan Zeng, il y a un temps, je ne le vois pas. Donc, bon, vérifier tout et tout là, ceux qui
ils ont payé à solo. Alors, on vient d'apprendre que ce petit ici-là, où il y a parti, il y a Seth Kikuni, Nathanaël Onokomba a été transféré à la prison militaire de Ndolo. Au Bakangaki Oana. Voilà. Bakangiye. Allez, sali banquette. On l'a entendu. Et maintenant, le dossier va transférer en haut dans la prison de Ndolo. D'après le Conseil national de cyberdéfense, son dossier a été transmis au parquet militaire. Les autorités l'accusent notamment d'incitation ou de provocation à la commission d'actes terroristes, d'apologie du terrorisme, de diffusion de fausses informations par voie électronique, ainsi que de négation, minimisation ou justification des crimes internationaux ou des violations sexuelles. Il est également poursuivi pour apologie ou propagande d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Infraction prévue et réprimée par l'article 206 Code pénal militaire. Cette procédure judiciaire s'inscrit dans un contexte marqué par la persistance des tensions sécuritaires dans l'est du pays. Voilà, donc Pechoyo a risqué 10 ans de prison. C'est un grief, hein? Grief, où ils ont contre lui. Voilà, on l'accuse notamment d'incitation ou de provocation à la commission d'actes de terroristes, l'apologie du terrorisme et diffusion de fausses informations par voie électronique, ainsi que de négation, minimisation et justification des crimes internationaux et des violences sexuelles. Voilà. Parce que ils ont violé Bassina Est, l'amitié par les Rwandais. Parce qu'il y a le bioté, ils ont violé. Alors, rapport, il y a ONU Zali. Ils ont retiré le rapport à ONU. Alors que c'est l'état des droits. C'est l'état de droit, on a voilà. Donc, à Samba, voilà. Bravo, bravo au Conseil national de cyberdéfense. CNC. Voilà. Donc, vous connaissez le petit, non? Le petit, on a ouais, photo à moi là. Donc, il a malem, tout malem. Voilà. Fachi vous avez dit, ne faites pas de moi un dictateur. Yangoyo, bokolela la monoramboka. Ata boza 1000, 2000, bako kangabino nyonsu, boko ta prison. Voilà. Jacques Ndala, afoula sous mbanga na ye. Afoula sous mbala, afouli mbanga toko kanga isu, tozongi ici na prison. Mike Mukeba, afoula sous mbanga na yo wanati. Ofunguli mbanga na yo, toko kanga yo, tozongi ici na prison. Voilà. Donc il a bino ka ndengwana. Alors, le général Luboya Kachama, le gouverneur militaire de la province de l'Uturi, le lieutenant-général Luboya Kachama, jure de capturer, mort ou vivant, le terroriste Thomas Lubanga. Alors, quand il dit ça contre Thomas Lubanga, nous savons Thomas Lubanga égale Museveni, égale le fils de Museveni. Donc, c'est une menace directe à Museveni. Général Luboya Kachama. Toyogaye. J'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, moi, tu ne vivras pas en paix. Tout, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce que vous m'y pas tout. Depuis 1999, les loups. Pas dans les loups, pas dans les 9 ans, 10 ans, parce qu'ils nous tous tous. Ils ne vont plus à l'école. Tu veux que qui t'a pris? Même le diable, il n'a pas ta tête. Le diable est même plus beau que toi. Mais c'est vrai. Voilà. Voilà un général au Kenjomu Kendina Lingakaye. Bon, malheureusement, il faut la conseiller à Madame Nangaï.
Congolais sont au Koumisaï Mingi, ils ont RAB Bissaka. Bon, espérons que ça ne sera pas le cas chez le général Lubouaka Chama. Mais je me rappelle, j'ai parlé de ça à Moutoune Makassi, Maître Dona. Maître Dona n'a dit jamais. Général Lubouaka Chama, c'était un vrai militaire, un vrai patriote à Okoyara, jamais. À Okoyate. Ouamalouba, il y a Maître Dona. Et Maître Dona va participer à la caravane Wana, dans meeting Oyo, il y a États-Unis. Manifestation aux États-Unis, Maître Dona, qui habite la Belgique, il va quitter la Belgique, il va aller aux États-Unis d'Amérique, du 23 au 24, Congolais, aux États-Unis d'Amérique, vont assister à carnaval Wana, carnaval de la paix, de la justice et de la stabilité. Voilà. Alors, Thomas Lubanga, c'est qui? Thomas Lubanga, c'est une créature des Ougandais. C'est une créature de Museveni. C'est une créature du fils de Museveni. Alors, quand le général Lubouaka Chama le menace, Azoko agité, en fait, en réalité, il est en train de menacer le président Museveni. Le régime de Museveni. Baron de Bazo créé, Baron de Bazo armé, pour aller au Boumaba congolais. Donc, c'est un général, il faut tout soutenir Makassi. C'est la raison pour laquelle John Mukeli dit le général Lubouaka Chama menace Museveni et son fils. Parce qu'en réalité, Thomas Lubanga égale Museveni, égale fils de Museveni. Bravo, général Lubouaka Chama. Situation au Katanga. Alors, il y a un frère, Pierre Loufoulou, à cette énergie, il est mawana. Donc, on comprend bien. Vous aimez l'émission, vous avez un commentaire, s'il vous plaît. Aimez l'émission. Pour soutenir l'émission, s'il vous plaît. Alors, je suis katangaise. C'est une katangaise qui parle. Nous ne voulons pas que les citoyens katangais soient instrumentalisés pour Bukama. Voici les milices arrêtées pour avoir attaqué l'armée FARDC. Nous sommes à Bukama, na Katanga. Alors, ça qui va atrocité belé, bomi, batou et belé. Vous vous rappelez, dernièrement, on vous avait présenté des vidéos, il y a bomi, motocycliste, bomagi na Katanga, et la plupart c'était des Kassaïens. Kangi bango, botoli moto na bango, et puis bakeboaka bango na Zamba. Vous vous rappellerez, tout ça bino, vidéo wana. Alors, kangi bango, kenaki na siège na bango, na état-major na bango, pour bakanga. Voilà. Ça, ce sont les FARDC, hein. Ça, ce sont les FARDC. Quand on va quitter sur le terrain, je état-major na bango et kangi bango, tu l'as dit nos photos, voilà. Kangi bango, tout et tout là. Memi bango, tout et tout là, voilà. Nous sommes au Katanga. Alors, moi, je fais un constat. Moi, je ne comprends plus. Alors, si vous avez remarqué, ils avaient tout un état-major. État-major, Tiango, na Katanga. Alors, vous comprenez que ces gens, ils ne sont pas des électrons libres. Ce sont des gens qui sont en liaison avec John Numbi, l'agneau, Imolé, qui a fui le président Félix Tshisekedi. Ils sont en liaison avec Danagno Katumbi, le juif israélien, Baza la liaison naïe. Baza la liaison na Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, le Rwandais. Un faux Katangais. Baonion soit là, Baza faux Katangais. Alors, moi, lorsque je vois la vidéo, j'observe la vidéo, je fais une analyse. Donc, je me rends compte que il y a certains coins au Congo, notamment au Katanga,
il n'y a pas de police nationale. Comment des gens pareils, ils peuvent installer leur état-major où ils volent les biens des paisibles citoyens, où ils tuent les Congolais sans s'inquiéter. Nous sommes où ça? Alors que le Katanga, c'est la province pour laquelle nous devons placer toutes nos intelligences pour sécuriser. Parce qu'intention, il y a Kagame avec les Congolais, ça de mauvaise qualité, c'est de prendre le Katanga. Donc comment se fait-il qu'il y a un coin où il y a police et zate, pas de police, pas d'ANER, pas de DENIAP. Est-ce que c'est normal ça? Et aussi, il n'y a pas de patrouille de nos militaires FARDC. Parce que s'il y avait des patrouilles de nos militaires FARDC dans ce coin, on va découvrir Toyo. Si l'ANER était là, les services de renseignement sur place, ils ont déjà l'information, neutraliser dès le début. Avant que ça ait crime odieux, on va commettre dans Katanga. Donc moi je crois qu'on doit revoir voilà, le fonctionnement de nos régions militaires. Et le commandant de cette région militaire, c'est le général Edi Kapeng. Il faut là, qui est le général ou le colonel qui est commandant dans ce secteur-là? Il faut pas kangaye. Il faut pas kangaye na bato ba ne o bazali place il faut pas kangaba. Je vous ai dit, dans certains coins, pas de police, pas d'ANER, pas de DEMIAT, pas de FARDC. Et si il y avait des minéraux là-bas, je vais découvrir cobalt, place Wana. Cobalt, tout minerai bimara place, or, diamant, cobalt, coltan place. Tous les services Wana, à la place Wana. Comme il n'y a rien, ils ne sont pas là. Donc nous interpellons l'autorité Nabiso, Batala, dossier Oyo, très très bien, à la loupe. Dernier point Nabiso, il y aurait, j'utilise le conditionnel, parce que source Oyo, ils ont fiabilité. Il y aurait un procès contre la RDC de la part d'une banque. La très, très embarrassante plainte d'une société bancaire américaine contre Kinshasa. L'entreprise de Finch Pay Service s'est tournée vers la justice américaine afin d'attaquer pour violation de contrat l'État congolais, mais aussi des personnalités clés du pouvoir accusées de tentatives de corruption. Ça, ce sont les affaires, les business. En temps normal, il n'y a pas un problème. Entre des privés, des investisseurs privés qui viennent investir chez nous ou dans n'importe quel pays, si les clauses du contrat ne sont pas respectées, évidemment, l'une des parties peut évidemment contacter la justice. C'est quoi de plus normal? On a un angle d'abord normal, tout et tout là. Alors, mais je vais d'abord relever les débats pour comprendre. Pour l'angaï, il y a une attaque. Pour l'angaï, il y a une attaque. Et cette attaque n'est pas par hasard, c'est une attaque qui vient des démocrates. Ce sont des démocrates qui s'attaquent au président Félix Tshisekedi. C'est ça. Ils veulent souiller, salir la réputation de la RDC parce qu'il y a eu deal. Alors, moi je trouve ça normal. Hein? N'a-t-il pas un élément moko? N'a-t-il pas un élément moko d'abord? Il y a un élément sur le président Donald Trump. Bolanda. Elle s'appelle Nekla Osman, elle vit à Ankara et elle a saisi la justice turque pour obtenir un test ADN. Alors son histoire est assez dingue. Selon elle, elle serait née en 1970. Elle aurait été élevée par monsieur et madame Osman, donc, dont elle porte le nom. Mais sa mère lui aurait révélé il y a peu qu'un échange de bébés avait eu lieu dans un hôpital d'Ankara vers 1970. Selon son récit, sa mère adoptive aurait accouché d'un bébé mort-né, tandis qu'une autre femme, identifiée
seulement comme Sophia est de nationalité américaine, aurait confié son propre enfant à la famille Osman. Donc cette jeune femme, enfin cette femme, elle aurait déclaré que le bébé était le fruit d'une relation avec Donald Trump. Nekla demande maintenant aux tribunaux turcs de reconnaître Trump comme son père et d'ordonner un test ADN, mais en l'absence de preuves, eh bien les autorités nient toute possibilité. Bon, donc comprenez déjà que c'est une campagne de diabolisation de salir le président Donald Trump. Une histoire à dormir debout. Une fausseté grossière. Alors si déjà les globalistes, parce que c'est une chaîne française, Macron, ils sont contre Donald Trump. Alors, qui manipule la France, qui manipule Macron, ce sont des globalistes. Les globalistes qui ont comme sous-bassement les démocrates. Quand on parle des démocrates, vous voyez directement le clan Clinton. Le clan Clinton qui soutient Kagame. Voilà. Donc, déjà, je me dis, s'ils peuvent déjà toucher le président Donald Trump, un milliardaire déjà, un Américain, un blanc, qu'en serait-il de Félix Tshisekedi, un noir congolais? Donc ça déjà, je mets de côté et vous comprenez que c'est normal. Les globalistes attaquent. Ils ne veulent pas de ce deal. Il y a un Congolais, il faut la mouka. Congolais, la mouka. Parce qu'on va de n'importe quoi. Oh voilà, société en haut, ce qui est ça là, ce qui nini, tout là, oh la famille, la cousine du président Félix Tshisekedi, des gens qui battent pot de vin. Ils racontent n'importe quoi. On attend des preuves. Je crois que le Congo, une plainte de 4 milliards de compensation, une société bancaire américaine contre la RDC. Voilà. Accusation de tentative de corruption. Voilà. Bazolo Bao, ce qui est une sœur à Félix, on l'appelle Julie Mbouichikou, d'avoir œuvré pour bloquer le versement de 20 millions de dollars. Celle-ci, la cousine du président, tout ça va toucher Félix Tshisekedi. Donc, le président Félix Tshisekedi, il va raboyer. On a la cousine naïe, on a la cousine naïe, on a la masse naïe. Allez à la justice. Il y a beaucoup de allez à la justice. Voilà. Ne liez pas au président Félix Tshisekedi, s'il vous plaît. Voilà. Bon, lié, on a président Félix Tshisekedi. Alors, on va suivre les dossiers de plus près. Mais déjà, que Jomo Kenji voit la main noire des démocrates. Déjà, l'objectif, c'est quoi? Salir la RDC face à l'opinion américaine. L'opinion américaine dont leur gouvernement, à travers l'administration de Donald Trump, vient de signer un deal. Deal de signer RDC, États-Unis d'Amérique. Parce que Bazolinga va démontrer dans l'opinion américaine que RDC, gouvernement Tshisekedi, ezali gouvernement corrompu. Ils ont ezali lokuta. Nous sommes bel et bien dans un état de droit. Il y a un ministre de la justice, d'ailleurs un ministre d'état de la justice, qui a été arrêté pour détournement de fonds. Corruption, détournement de fonds. À la prison. Moutamba, à la prison. Ce que vous accusez, alors si cette dame, soi-disant, une cousine au président Félix Tshisekedi, elle a un grief contre elle, a aucune justice. Fachi Béton ne badine pas. Et M. Sili, prions pour la fille, prions pour la RDC, prions pour le deal, prions pour la paix, prions pour le phare de Sili Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenji. Bye bye. À la prochaine.